Peux-tu ouvrir ton micro, Michel? OK, alors bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Tout le monde est là? OK, pour commencer, mais je tiens vraiment à remercier Steve pour sa présentation qu'il a faite, qui est vraiment encourageante, vraiment édifiante. Puis j'imagine le jour que Jésus va enfin se lever de son trône pour venir nous chercher. Comment est-ce que ça va être une journée réjouissante autant pour, je dirais, pour tous les anges dans le ciel et de même que pour nous tous ici-bas sur terre, en un instant, en un clin d'œil. On part et puis on va aller vers notre Seigneur pour l'éternité. Et en passant, ce matin, mais comme vous voyez, le titre du message, c'est pourquoi les croyants sont-ils appelés à s'aimer? Alors, bien entendu que si on m'aurait posé la question, sans regarder dans la Bible, que j'aurais donné des réponses, que vous-même comprendrez le temps d'avoir de vos réponses, je ne sais pas certainement que toutes les réponses que vous donneriez sont bonnes. Mais il y en a une qui est très, 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 très précise et que nous retrouvons dans la parole. Alors, c'est vraiment ce que je vais vous partager ce matin, la raison du pourquoi les croyants sont-ils appelés à s'aimer. Et lorsque j'ai repassé mon message, je me suis dit, j'aurais pu lui donner aussi le titre « Quel rafraîchissement doctrinal ». Ça fait tellement du bien, on va comme revenir à la base en quelque part. Et je pense que chacun de nous, dans nos cœurs, on va vraiment être reconnaissant pour cette journée mémorable, la journée que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. Alors, jusqu'à présent, donc, on a vu, je m'en vais juste... Jusqu'à présent, on a vu l'exhortation à l'amour fraternel. Quand les croyants ont-ils reçu le pouvoir de s'aimer? Qui les croyants doivent-ils aimer? Comment les croyants doivent-ils s'aimer? Et ce matin, pourquoi les croyants sont-ils appelés à s'aimer? Alors, c'est le dernier message que je fais de cette série. Et je dois vous avouer honnêtement qu'il y en a un de ces messages-là que j'ai beaucoup aimé, le travailler, le réfléchir. Et c'est celui que vous voyez donc, comment les croyants doivent-ils s'aimer? Alors, quand on parle justement du fruit de la volonté qui est relié à l'amour agapé, continuer d'aimer, même malgré les attaques, même malgré les déchirements, malgré les piétinements, malgré les accusations, malgré les écrasements de certaines personnes ou qu'importe qui, là, et de continuer à garder cet amour agapé et de continuer d'aimer malgré les attaques, malgré les déchirements. Ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir et c'est un des messages que j'ai aimé, je vous dirais, à réfléchir, à partager avec vous et à mettre aussi, essayer de mettre en pratique le plus possible dans nos vies personnelles. Donc, la question, pourquoi les croyants sont-ils appelés à s'aimer? Alors, si on revient avec notre texte de ce matin, donc ici, dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 23 à 25, vous trouverez la réponse, mais je l'ai mis quand même sur le PowerPoint, qui dit ceci, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chose est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Alors, il y a quand même vraiment une belle vérité qui est vraiment importante dedans, celle maintenant de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu maintenant une vie nouvelle en Jésus-Christ, vous comme moi maintenant, parce que nous avons reçu cette vie nouvelle grâce à la régénération
maintenant, le Seigneur nous demande de pouvoir s'aimer profondément. Et la raison en est très simple, parce que maintenant, ça fait partie de la vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et de voir maintenant, et que ça, je ne sais pas si ça vous étonne, il y en a peut-être ici qui vont écouter le message, qui vont entendre maintenant l'expression vie nouvelle ou bien naître de nouveau ou bien born again. Alors, c'est tous des termes qui sont là et qui devraient réellement nous encourager. C'est pourquoi ici maintenant que l'apôtre Jean nous dit ceci. Attendez un petit peu, je m'en vais juste revenir ici, il va falloir. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Il est en train de dire en fait que tous ceux et celles qui sont nés de Dieu doivent s'aimer. Il y a quelque chose, il y a un fruit qui est là, qui est vraiment agréable. Nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors, il n'y a rien de pénible, il n'y a rien c'est pas un fardeau, mais Dieu nous demande vraiment de s'aimer parce que l'amour vient de Dieu. Maintenant, ici, l'apôtre Jean va donner je dirais, des conditions à cette vie nouvelle. Et maintenant, pendant le temps que vous voyez cette diapo qui est sur le PowerPoint, il y a un cantique d'ailleurs même qu'on chante « Cette croix me sera toujours chère ». C'est bien entendu que une croix, c'était un lieu de malédiction. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à penser à Jésus sur la croix. La première vérité qu'on a vue tantôt, donc, celui qui croit en Christ. Et croire, mais parfois c'est évident de croire. Puis dans d'autres circonstances, comme vous et moi, mais c'est tellement difficile de croire. Et puis j'ai réalisé qu'au fil des années, mais que croire, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Cependant, la majorité des gens croient en quelque chose. On peut dire, oui, je crois qu'il va arriver quelque chose quand on regarde maintenant les événements mondiaux qui sont là. Mais maintenant, peut-être que la croyance s'arrête là. Et croire, au fond, c'est d'avoir la foi. La foi en qui? La foi en quoi? J'aimerais vous partager un petit événement qui m'est arrivé. Il y a de ça plusieurs années. Même avant de commencer dans le ministère, un jour, j'étais chez moi, donc je demeurais à Saint-Boniface de Shawinigan. Et puis, j'allais voir mon mécanicien qui, lui, mais c'était le gars que j'allais voir régulièrement. Il y avait un petit garage FINA. Les garages FINA, il n'y en a même plus, je pense, aujourd'hui. Et puis, j'allais voir ce type et j'avais vraiment eu des belles occasions de lui parler de Jésus-Christ. Alors, un jour, j'étais chez moi, puis la pensée m'est venue à l'esprit d'aller le voir, d'aller le rencontrer chez lui. Bien là, sans invitation ou rien, il ne savait pas du tout comment est-ce qu'il était pour me recevoir. Alors, je me suis mis à prier dessus jusqu'au jour où ça m'est arrivé pour le vrai, là. C'est comme si que Dieu m'aurait donné une poussée dans le dos. Maintenant, c'est ce soir, tu vas aller le voir chez lui. Puis je savais où il restait. Ben OK, c'est fait que je me vais dans la prière, puis je mets tout ça dans les mains du Seigneur, et puis je pars, puis je m'en vais chez lui. Je suis arrivé chez lui, il était les 7h30, si je me rappelle bien. 7h30, 8h moins 20. Puis quelle ne fut pas sa surprise, aucun rendez-vous de rien. Moi, je cogne, puis je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et puis, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Il était lui, puis sa femme, puis il était là, puis il me regardait. Ouais, mais il dit, Michel, il dit, t'as quand même tes idées, là. Il dit, c'est tes idées que tu partages. Et j'avais beau lui dire, mais il dit, regarde, c'est que je te partage, ça vient de la parole. L'importance maintenant de tourner ton regard vers le Seigneur Jésus, de croire en lui, parce que vous savez que j'avais eu 20 qui avaient été malades de tout ça. Mais moi, à ce moment-là, ce que je ne sais pas, c'est que le couple est dans une grande détresse.
et je ne le sais pas du tout, je ne le vois pas, je l'ai appris par après. Alors, je me rappelle avoir resté peut-être, je dirais, peut-être bien une grosse heure avec eux autres, en train de les encourager à tourner les yeux du cœur de leur intelligence vers le Seigneur Jésus, qui était mort pour eux autres, qui désirait leur donner la vie éternelle, les pardonner. Puis finalement, après que l'heure a été passée, j'ai compris que c'était maintenant le temps de partir. Et j'étais, je vous dirais, attristé du fait que tous les deux, sans savoir qu'ils étaient dans une détresse, n'ont pas désiré prendre une position maintenant, juste avant que je parte. Alors, un an plus tard, si je me rappelle bien, c'était le soir du jour de l'an. Alors maintenant, le couple avait pris du poison à rat et ils s'étaient enlevé la vie tous les deux. Alors ça m'avait vraiment attristé, puis je disais au Seigneur, c'est pas possible. Il y a un an, j'étais dans cette maison-là en train de leur parler de toi et voilà maintenant que le couple, dans un grand découragement, se sont suicidés toutes les deux. Je me rappelle, ça avait fait les journaux, ça avait passé à la télévision, tout, qu'un couple maintenant s'était enlevé la vie. Alors, croire que Jésus est le Christ, c'est de croire que Jésus, au fond, est le Messie. Alors, c'est de croire tout ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de Jésus, le Fils de Dieu. Et est-ce que je crois en cette vérité que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie? Alors, mais c'est ça la foi. La foi, tu crois en Jésus, ou bien maintenant, tu ne crois pas en Jésus. Je pourrais vous parler, par exemple, de l'Holocauste des Juifs qui est arrivé pendant la guerre. Peut-être que, comme j'ai déjà entendu, j'étais pas là. Je ne sais pas. Donc, moi, je ne crois pas à ça. J'étais pas là. Mais cependant, l'histoire prouve, l'histoire a démontré que c'est réel, tout ce qui est arrivé. Jésus est venu. Alors, puis comme que la parole de Dieu nous dit, il revient bientôt. Et ça, maintenant, ça va faire partie de mon prochain message. Je vais revenir sur l'étude de 1 Thessaloniciens et je vais me diriger vers l'étude qui parle sur le retour du Seigneur Jésus. Alors, si tu ne crois pas, une chose est certaine, tu seras très surprise de l'apprendre qu'un jour, Jésus va revenir. Et si tu ne crois pas aujourd'hui, je dirais, mais prépare-toi à cette grande surprise. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, ça va surprendre le monde entier le jour que Jésus va revenir. Alors imaginez, hein, en un instant, en un clin d'œil, alors on part avec lui et les gens maintenant qui ont entendu le message de l'Évangile et qui ne seront pas venus, qui n'auront pas voulu faire le pas, qui n'auront pas voulu croire. Alors imaginez tout ce qu'ils vont se préparer à vivre. Alors ici maintenant, donc, pour continuer l'étude, c'est par amour pour moi, c'est par amour pour toi. Alors, parce que nous sommes maintenant nés de nouveau, le passage suivant dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors, il y a tellement des belles vérités qui sont dans ce passage. Encore un rappel que Jean fait de pouvoir continuer à s'aimer. Ici, maintenant, il est question de ceux et de celles qui sont divinement aimés de Dieu. Ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de physique ou bien maintenant une question amicale. Ce n'est pas ça du tout. Alors ici, nous sommes aimés de Dieu, qui que nous soyons. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette pensée que vous êtes une personne qui est aimée de Dieu, une personne qui est désirée du plus profond du cœur de Dieu. Et c'est quelque chose auquel maintenant que ça devrait vraiment toucher notre cœur, le fait que Dieu nous aime et que nous sommes aimés de Dieu, parce que l'amour vient de lui. Il en est la source intarissable.
Et l'amour, maintenant, c'est bien entendu que cet amour est accordé à celui qui a besoin d'aimer. Vous, comme moi, on a besoin d'aimer. Ici, maintenant, donc, dans Hébreux 6:10, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Aucun rapport ici avec quelqu'un qui est attirant ou bien qui est beau. De la part de Dieu, c'est pas ça du tout qu'il regarde. Et c'est intéressant de voir que vous, comme moi, un jour, le Seigneur a croisé notre route et il désirait mettre son amour en chacun de nous dans le but que nous puissions maintenant, à notre tour, aimer comme il a aimé. Alors, revenons maintenant à notre texte de ce matin. Alors, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ah, c'est pour ça, comme vous voyez, j'ai mis ça en jaune, le plus important de tous ces versets. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Et lorsqu'on voit le car, ici, comme que j'ai déjà partagé à maintes reprises à l'Assemblée, c'est une conjonction qui va donner maintenant une explication, il va donner vraiment la raison, une explication de la proposition principale qui vient d'être dite. Il va vraiment donner des compréhensions pour être capable de mieux comprendre ce que le verset est en train de nous dire. Alors, comme ce matin, moi, j'ai posé la question à savoir pourquoi les croyants doivent-ils s'aimer ou sont-ils appelés à s'aimer? Et si nous regardons le verset à l'étude de ce matin, on dirait que Pierre maintenant devance vraiment la question pour savoir comment il faut s'aimer. Alors ici maintenant, la réponse est que Dieu nous ordonne de le faire. Alors ça, c'est la première vérité sur laquelle on doit s'arrêter. Ce n'est pas un ordre, je dirais, du voisin qui reste à côté de chez nous. Ce n'est pas un ordre des parents ou bien d'un frère ou d'une sœur. Ça vient vraiment de Dieu qui nous demande de s'aimer. Et c'est là maintenant, je vous dirais, qu'importe mon opinion personnelle. Alors, peut-être que je pourrais me donner une foule de raisons. Hey, Seigneur, si tu as vu qu'est-ce qu'il me fait, ou bien comment elle me traité, ou qu'importe, puis tu me demandes vraiment de l'aimer, il me semble de voir Dieu qui pourrait me dire, ben Michel, ton opinion, je ne veux même pas l'entendre. Tu obéis à ce que je te demande. Dans le fond, ce que Dieu veut, c'est de l'action. Alors, imaginez les anges qui sont dans le ciel avec Dieu. Si le Seigneur leur demande, à chaque fois qu'il leur demande un service, les anges le font avec joie, avec sourire, avec empressement. Ils ne sont pas là en train d'astiner puis de dire au Seigneur, mais j'aimerais mieux que tu prendrais l'ange à côté de moi. Moi, ça ne me tente pas d'y aller. Non, ça ne fonctionne pas de même. Les anges, les bons anges, je ne parle pas des démons, là, les bons anges obéissent fidèlement à la volonté de Dieu. Alors maintenant, ici, c'est bien entendu que Dieu le veut pour la seule raison, c'est parce que vous, comme moi, nous sommes des personnes régénérées. Nous avons été régénérés par la parole qui est la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, parce que nous avons été régénérés, nous sommes venus nés de nouveau, nés dans la famille de Dieu. On parle ici maintenant des questions de naître sur le plan spirituel, naître de l'Esprit de Dieu. Alors, être maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature, être un enfant de Dieu, se savoir aimer de Dieu, se savoir pardonner, se savoir accueilli de la part de Dieu. Et en retour, mais lui nous a donné la vie éternelle. Alors, parce que tu es né de Dieu, tu es régénéré,
le Seigneur nous demande. Il me demande à moi comme à toi de s'aimer et de ne pas argumenter, de s'aimer coûte que coûte. Ici maintenant, on dit que le temps parfait du participe, donc, avait été régénéré. Ça fait ressortir le fait que la nouvelle naissance est un fait du passé qui a dans le présent des répercussions comme par exemple l'amour que nous montrons les uns pour les autres. Alors ça maintenant, vous comme moi, il est arrivé un moment dans notre vie lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, comme il dit, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a un effet très, 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 très actif dans le présent. Alors, c'est pas parce si on retourne en arrière que nous avons accepté Jésus-Christ et que cet amour-là n'est pas arrêté là. Alors, cet amour-là continue et c'est toujours, toujours présent personnellement, actuellement, dans nos vies personnelles. C'est pour cette raison que Paul, lorsqu'il a écrit aux Romains, il disait « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le croyant devrait avoir maintenant toute une prise de conscience quand on prend le temps de regarder la profondeur de ce verset. Le résultat tant attendu de la part de Dieu, mais c'est comme on le voit dans la dernière phrase, c'est que nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire maintenant que cette vie que Dieu nous a donnée, cette régénération-là qui s'est faite par le Saint-Esprit devrait se voir. Les gens devraient constater qu'il y a quelque chose qui est différent, que ce soit dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre comportement, dans notre manière de pardonner, dans notre manière de supporter. En fait, tout ce que ça comprend lorsqu'on regarde l'importance maintenant de marcher en nouveauté de vie. Et ça, maintenant, cette marche-là, elle est quotidienne. Elle devrait constamment être là puisqu'elle fait partie de notre vie. Parce que nous avons été régénérés. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est très, très important aux yeux de Dieu. Et au fond, maintenant, quand on regarde ce texte, ce que maintenant nous devons retenir le plus, c'est notre immersion spirituelle en Jésus-Christ. Il y a des mots, on a été baptisés, on a été ensevelis, on a été ressuscités. Alors, c'est cette immersion-là spirituelle que nous devons, qui est le plus précieux ici. C'est vraiment un beau bijou qu'on y voit. Et le plus important maintenant, c'est ça, c'est cette relation, cette intimité-là que nous pouvons développer, de marcher en nouveauté de vie, jour après jour. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, puisque nous avons goûté à cette régénération-là. On a goûté à cette vie-là, une vie nouvelle. Alors, ici, maintenant, ça signifie que nous nous identifions en sa mort, en laquelle notre ancienne vie s'éteint. Tandis que Dieu nous considère comme participants de la résurrection de Christ pour jouir d'une vie nouvelle avec lui. Alors oui, on parle d'une ancienne vie qui s'éteint. Cette vie-là, maintenant, vous comme moi, elle veut refaire surface. Cette vieille nature-là, la vieille chair, dans le fond, on dit qu'elle nage. Elle nage et puis elle refait surface. Elle voudrait nous ramener en arrière dans cette mort spirituelle qu'on était perdu complètement, sans espoir, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans lumière dans nos vies. On ne savait même plus où on allait, portant les fardeaux du monde et puis s'identifiant avec le monde, subissant les influences, que ce soit de ce monde, les influences diaboliques. On pensait qu'on était correct. Mais maintenant, ici, ça signifie, quand on est avec l'immersion en Jésus-Christ, maintenant, que cette vieille nature-là, elle est morte à la croix. C'est pas cette vieille nature qui devrait régner sur nous, au contraire.
C'est pas la vieille nature qui devrait nous diriger, nous guider. On devrait voir quelque chose de bien, bien différent de cette vieille nature. On dit que c'est une transformation complète, une transformation radicale et décisive dont on peut parler en des termes aussi forts que mort et la nouvelle naissance. Alors ici, maintenant, c'est bien entendu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset-là est toujours en relation avec Jésus-Christ. Tout est nouveau grâce à Jésus-Christ, parce que je peux aller puiser en Jésus, parce que vous, comme moi, nous sommes régénérés. On a reçu cette vie de Jésus à travers son bon Saint-Esprit. Et en plus, mais nous sommes responsables de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On dit ici que les régénérés, donc les personnes qui sont nées de nouveau, passent d'une conduite impie, sans loi, égocentrique, à une repentance sincère, à la confiance et à l'amour. Et ça, maintenant, je pense que c'est un petit paragraphe qui pourrait nous décrire chacun de nous quand on regarde en arrière, quand on regarde notre conduite. On était vraiment sans loi, on était égocentrique, on était vraiment centré sur soi-même. Et rempli d'orgueil au bout, on croyait même qu'on était correct. Et on a parti de cette décadence morale pour maintenant goûter à la repentance. Une repentance sincère. Certainement que vous vous rappelez de cette journée que vous avez tourné votre cœur vers le Seigneur Jésus-Christ, que vous vous êtes vraiment repenti de vos péchés. Il y a des choses sur lesquelles nous avons fait dans le passé que jamais on voudrait refaire aujourd'hui. On voudrait même pas que tout le monde sache ce qu'on a fait dans le passé. Mais nous nous sommes repentis avec une confiance vraiment sincère et de voir maintenant qu'on peut aller à cet amour qui nous est demandé. Maintenant ici, le bon Saint-Esprit leur donne les lumières nécessaires de la vie spirituelle. Et ça, nous avons besoin. Et bien entendu que la vie nouvelle qu'il nous a donnée, sans le Saint-Esprit, c'est pas vivable. Maintenant, le Saint-Esprit, vraiment, il faut en faire attention parce que c'est facile de l'attrister. C'est facile de lui mentir. Et comme que l'apôtre Paul nous dit dans Thessaloniciens, on peut même aller jusqu'à l'éteindre. Alors, le Saint-Esprit va se servir de notre conscience. Il va envoyer ses lumières, comme on voit, donc pour que l'on puisse réellement discerner, bien comprendre tout ce que ça complique, la vie spirituelle que Dieu nous a donnée. Mais une chose est certaine, si je demeure sensible à cette lumière spirituelle que Dieu voudrait vraiment m'encourager, comme on a vu cette semaine à l'étude dans le psaume 43, que l'auteur disait que ta lumière et ta fidélité me dirigent. Alors, et ça maintenant, Dieu va le faire par son Saint-Esprit. Recevoir la lumière spirituelle du Saint-Esprit, bien la discerner, qui va nous donner une direction certaine. Ensuite, il dit, et la puissance d'observer sa loi, la vérité contenue dans sa parole, plutôt que celle du péché. Alors, bien entendu que si nous sommes sensibles sur le plan spirituel, Dieu va nous faire accomplir des choses merveilleuses, plutôt que de se laisser aller, négliger ou tomber dans une, je dirais, une indifférence ou une paresse spirituelle. Il y a toujours un danger parce que ça nous guette constamment et c'est tellement facile, au fond, de se laisser aller. La nouvelle naissance, bien entendu, elle est l'œuvre du Saint-Esprit et de lui seul. Et de voir ici maintenant que le pécheur, vous comme moi, nous prenons plaisir à son œuvre dans nos vies personnelles. Alors, il n'y a rien de plus réconfortant, de plus chaleureux lorsqu'on va demander des choses à notre Père céleste qui nous répond par son bon Saint-Esprit et que maintenant, dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre âme, nous savons
parce que le Saint-Esprit nous a parlé à travers sa parole, il a disposé notre cœur, il a envoyé ses lumières. Et ça devient vraiment agréable. C'est pour cette raison que Jésus disait à Nicodème, Nicodème qui était un docteur de la loi, et Jésus lui dit à mon Nicodème, il dit, écoute Nico, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et non, mais pensez-vous que c'est pas beau? C'est vraiment encourageant. Alors, de voir que maintenant, oui, c'est vrai que le vent souffle où il veut, puis comme il dit, hein, essayons pas de savoir de quel côté il vient, puis que ça tourne, ou bien que n'importe quel côté, puis où est-ce qu'il s'en va. Je me suis jamais posé des questions personnelles concernant maintenant le vent qui peut me frapper personnellement. Mais Jésus, il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça va être surprenant. La personne qui va se laisser diriger par le Saint-Esprit, il y a tellement des belles choses qui vont arriver. Et tout comme le vent, on ne pourra pas savoir d'où il vient, peut-être qu'on l'entendra même pas venir, mais il va nous surprendre en quelque part. Parce que la personne qui est remplie du Saint-Esprit, Dieu va l'utiliser. Il va l'utiliser pleinement pour sa gloire et pour aussi le bien de toute la belle famille de Dieu. Alors, quand on parle de la semence dans le texte, la semence dont il est question dans le texte, c'est la source de la vie. Toute forme de vie dans cette création commence, on dit, à l'état de graines. Et dans le fond, c'est vrai, quand on y pense, les forêts, ou bien tout a commencé par une graine à la base. De là, maintenant, se développent les existences, on dit, végétales et animales. Mais il n'existe rien dans le monde matériel qui soit capable de produire une vie spirituelle et éternelle. Et c'est donc vrai. Il n'y a rien dans le monde du côté matériel. Si les gens cherchent quelque chose là dans le but de trouver quelque chose de spirituel et éternel, c'est pas là. Il faut vraiment venir à la connaissance de Jésus. Il faut vraiment venir à la croix. Regardez cette personne-là qui est tellement merveilleuse. Pensez à lui et goûtez vraiment à cette régénération-là. Ici, maintenant, concernant la graine, Dieu ne produit donc pas la nouvelle naissance, on dit, à partir d'une semence corruptible, par opposition à un Père terrestre qui engendre la vie à partir d'une semence corruptible. Ce qui veut dire, la nouvelle naissance est effectuée sur la base d'une semence incorruptible. Tout organisme naissant d'une graine est la création de Dieu, d'un Dieu souverain. Et c'est vrai aussi, la nouvelle naissance est effectuée sur une base d'une semence, donc par la parole, incorruptible. Mais maintenant, comme il dit ici, tout organisme naissant d'une graine est la création d'un Dieu souverain. Cette création finirait par mourir un jour, selon Ésaïe 40 et le verset 8 et Jacques 1, 10 et 11. Par contre, les pécheurs que l'Esprit de Dieu fait passer par la nouvelle naissance ont la vie éternelle. Et ça, je ne sais pas maintenant, frères et sœurs, si la journée que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, que vous avez goûté à cette régénération-là, à cette nouvelle naissance-là, je ne sais pas si comment que votre cœur s'est réjoui quand vous avez pris conscience que vous aviez la vie éternelle. Je ne sais pas, moi, je me rappelle personnellement, moi puis mon épouse, le soir qu'on avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, notre pasteur était venu chez nous, puis il nous avait expliqué le plan du salut, et tous les deux, mais on se regardait, mais tu compris qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce soir? Mais on a la vie éternelle. Ça se peut-tu? On a la vie éternelle. Le matin, je m'étais levé avec cette pensée-là dans l'esprit. J'ai la vie éternelle. Je me rappelle mon premier regard dans la fenêtre pour regarder dehors. Pourtant, je vous dirais, j'étais un amoureux de la nature. Et là, maintenant, je voyais la nature tellement belle. Je ne l'avais jamais vue aussi belle que ça.
et je la voyais, je vous dirais peut-être à travers les yeux du Saint-Esprit, je ne sais pas, je ne l'avais jamais vue belle de même. Mais je me rappelle, si on était contents tous les deux, hey, je dis à ma femme, réalises-tu, on a la vie éternelle. C'est juste ça qu'on comprenait. J'aurais peut-être pas été capable de vous l'expliquer comment, mais nous savions ce que nous avions fait le soir précédent, qu'on avait donné notre vie à Jésus-Christ, qu'on avait invité à entrer dans notre vie, et qu'à partir de là, maintenant, qu'on avait la vie éternelle. Ici, maintenant, l'apôtre Jacques va dans le même sens que Pierre. Il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté. » Et c'est là maintenant qu'on ne peut pas expliquer pourquoi moi, pourquoi pas le voisin à côté de chez moi, ou bien maintenant on a des enfants que Dieu a choisis, il n'a pas choisi les parents. Dans d'autres circonstances, c'est le contraire. Alors, on ne peut pas expliquer, mais selon ce qu'on voit dans la parole, Dieu fait ça selon sa volonté. C'est lui qui choisit, c'est lui qui va élire, c'est lui qui va amener à la prédestination, c'est lui qui va permettre maintenant qu'on puisse connaître la régénération, la nouvelle naissance, le connaître, vivre intimement dans cette relation, dans cette passion d'amour avec lui, de même auprès des frères et des sœurs. Alors maintenant, Pierre fait ressortir un beau principe familier ici que l'on trouve, portant maintenant le caractère, on dit, éphémère de la chair. Alors il dit ceci, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Ici maintenant, alors c'est quoi qu'on peut voir, et pourquoi maintenant, comme il dit, et pourquoi vous inquiétez? Pourquoi maintenant vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Et ici, maintenant, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne une illustration des lys. Je trouvais ça tellement beau quand j'ai trouvé cette image-là. Et puis, comme Jésus dit ici, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est vraiment intéressant. Et alors maintenant, je me suis dit, c'est beau à regarder, c'est plaisant, c'est multicolore, on peut les observer. Les couleurs sont tellement belles, on peut considérer et aussi on peut prendre conscience de tout cela. Il n'y a rien, on dit, de plus banal au fond que l'herbe, ou bien aussi admirable qu'une fleur qui malheureusement finit par sécher et tomber. Alors ici maintenant, on dit que la vie humaine, je vais revenir à mon PowerPoint ici. Bon. Je pense, OK, la vie humaine passe rapidement ici-bas sur Terre. Et comme vous le savez, nous quitterons cette vie aussi vite que l'herbe se dessèche sous une brise tiède. Et c'est vrai que la vie passe vite. Hier, on était en train de jouer dans l'herbe ou bien dans le sable et on se retrouve maintenant 50, 60 ans plus tard. Puis là, on regarde en arrière et on dit « Hey boy, il me semble que c'était hier. » Ça passe vraiment vite. Et Job aussi fait cette remarque. Il dit, Job fait mention d'un fait vraiment véridique. Il dit, dans sa tombe, le méchant ne s'agite plus. Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Tous les captifs sont en paix et ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Les petits et les grands sont tous là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Et c'est là la fin de toute chose. Mais en Christ, au contraire, qu'il soit connu ou bien encore inconnu de Christ, les croyants ne vieillissent ni ne meurent. Spirituellement, ils demeurent éternellement
à l'instar de la parole du Seigneur. Et ça c'est encourageant. C'est une promesse que nous avons de Dieu. De voir que spirituellement, nous serons toujours pour l'éternité avec lui, toujours à l'instar de sa parole, de ce qu'il nous a promis. Cette parole qui sauve, cette parole qui veut convaincre le monde, cette parole qui soutient l'âme la plus brisée, qui va soutenir le cœur qui est vraiment déchiré. C'est nul autre que l'Évangile. Et de voir que maintenant, l'apôtre Pierre, dans son vocabulaire ici, il dit, pour parler de la parole, il emploie le mot « rhéma ». Un terme plus, on dit plus spécifique que logos, parce que le terme logos, dans le grec, ça veut dire la parole aussi. Mais là, ici, il emploie le terme rhéma, qui est utilisé habituellement pour l'écriture. Et ceci, c'est pour, attendez un petit peu, encore que je puisse juste changer mon acétate. OK, ce qui veut dire annoncer, qui est traduit par le mot euangelisten, qui a la même racine que la bonne nouvelle, ou l'évangile. Il fait donc allusion au message particulier de l'évangile, à la vérité de l'Écriture, qui, lorsqu'elle est crue, consiste à la semence incorruptible produisant la vie nouvelle et permanente. C'est tellement beau. Quand on parle de l'Évangile, l'Évangile est une parole de vie et on est encouragé, l'apôtre Pierre le fait de son temps, ça fait déjà 2000 ans, et encore aujourd'hui, nous avons la possibilité de reprendre le message de l'Évangile, comme on voit ici, qui est la vérité de l'Écriture, qui constitue la semence incorruptible. On est en train d'annoncer, de partager cette semence incorruptible qui va produire une vie éternelle, une vie permanente. Quelle responsabilité que nous avons en tant que chrétiens d'annoncer l'Évangile. C'est tellement agréable d'annoncer l'Évangile. Alors, comme je vous disais au tout début du message, il y en a qui vont croire, puis il y en a d'autres qui ne croiront pas. Le croyant possède la vie éternelle. Ici, je vais revenir. Bon, le croyant maintenant possède la vie éternelle, cette vie qui se retrouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il a la capacité, une capacité nouvelle, d'aimer de manière vraiment transcendante et en honorant Dieu. La présence permanente de la chair non régénérée le met en échec, quand bien même qu'il voudrait faire des efforts d'aimer comme il le devrait. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a d'abondants versets qui nous parlent sur l'amour et la manière dont le croyant est appelé à aimer. Et c'est loin d'être une façon charnelle. C'est pas ça du tout. C'est vraiment aimer d'un côté spirituel, l'amour agapé. Alors maintenant ici, pourquoi les croyants sont-ils appelés à s'aimer? Mais une chose est certaine, le texte de ce matin appelle des saints, des sauvés, à manifester envers les frères et les sœurs en la foi un amour impérissable. C'est quelque chose, c'est pas faux ce que Dieu nous demande de faire. Ce qui s'accorde bien avec une nouvelle vie éternelle en Jésus-Christ, par la puissance de la parole de l'Évangile, qui est elle-même impérissable. Je ne sais pas si vous réalisez, vous comme moi, on a un message qui est tellement beau, tellement agréable. Et le message qu'on partage, il est impérissable. Il y aura des conséquences éternelles, premièrement dans ma vie et dans la vie de ceux et de celles qui vont venir à la connaissance personnelle de ce Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, en terminant, parce que je suis déjà rendu à ma conclusion, ce matin, j'ai pensé de vous présenter une petite vidéo donc, de 35 ans en arrière. C'est pas d'hier, là, quand même, là. De 35 ans en arrière. Et puis, je vous encourage vraiment à écouter le chant qui va être présenté. C'est un chant qui est encore vraiment d'actualité. Et ensemble, écoutons cet extrait qui dit « Naître de nouveau ».
pensez que je suis insensé. Rassurez-vous, écoutez surtout. Un jour, j'ai prié Jésus de me pardonner. Alors de nouveau je suis né. Né de nouveau, à moi un changement s'est produit. Né de nouveau, comme Jésus l'a dit. Né de nouveau, c'est en regardant à la croix. Né de nouveau, maintenant j'ai la joie. Un homme est à Jésus, Jean chapitre 3. Il avait si peur, il tremblait d'effroi. Maître, tu es de Dieu, vraiment je le crois. Jésus lui dit, né de nouveau. Né de nouveau, en moi un changement s'est produit. Né de nouveau, comme Jésus l'a dit. Né de nouveau, c'est en regardant à la croix. Né de nouveau, maintenant j'ai la joie. Né de nouveau, en moi un changement s'est produit. Né de nouveau, comme Jésus l'a dit. Né de nouveau, c'est un